Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il est à la tête de pas moins de 4 émissions sur France 2. Nagui est l'animateur le plus présent sur la grille de la chaîne et réalise chaque jour des succès d'audience. Il est avec nous aujourd'hui pour parler du Taratata 100% live ce soir à 23h25 sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place tous les jours 11h55 sur France 2. N'oubliez pas les paroles du lundi au vendredi à 18h55 sur France 2. Ne prenez pas ce ton. Le 13 février sur France 2. Bonjour Nagui. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous n'êtes pas trop vieux visiblement vous Parce qu'on pense pas vous virer. Toi, non mais a priori on essaie plutôt de virer les gens un peu vieux du côté de France Télé. Vous avez pas l'air d'être dans la cible. Je crois pas que le problème, si je peux me permettre, mais ça me regarde pas directement. Oui, non, je crois pas que le problème soit l'âge de celui qui présente, c'est plutôt l'âge de ceux qui regardent. Et les deux sont liés ? Pas forcément. Non, pas forcément. Donc c'est stupide de vouloir se débarrasser des animateurs trop vieux ? Je pense qu'il est important que des chaînes généralistes comme France 2, France 3 s'intéressent et cherchent à intéresser un public de 20, 30 ans qui s'écarte peut-être de plus en plus du média généraliste et qui va sur Internet ou qui vit même plus souvent avec des tablettes et des ordinateurs en regardant les replays. Le mode de consommation de la télé change et va continuer de changer avec la télé qui sera en ligne et les programmes qui seront décidés, comme vous le savez, au fur et à mesure que on va rentrer à la maison et décider de ce qu'on a envie de voir et on ne va pas se mettre forcément dans l'horloge de la chaîne de télé. Ça existe déjà. Maître Michel Drucker sur la sellette, Maître Georges Pernou sur la sellette. Maître Julien Lepers, c'est une bonne idée stratégiquement ou pas ? Je crois pas qu'il soit sur la sellette, je sais pas. Ça, c'est les sites médias concernés qui créent du buzz en disant il s'est passé un truc, oui, sur Question pour un champion. Ouais. Mais alors, honnêtement, et vous le savez mieux que moi, c'est une marronnaise, le Question pour un champion. Ça fait combien d'années qu'on entendait dire ça va changer, ils vont arrêter, ça sera plus Julien, ça sera quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Voilà, moi je pense que Julien est suffisamment bon pour présenter des émissions et retrouver rapidement une émission, et peut-être que ça va l'aider d'ailleurs à pas rester enfermé, prisonnier d'un concept. Donc il n'y a pas de jeunisme à France 2 ? Je crois pas, enfin moi j'ai vu passer aucun signal particulier. D'accord, on vous a rien dit. Elle vous aime, la nouvelle patronne de France Télé ? Oui, et c'est réciproque. Ouais. Non, c'est réciproque. Elle vous l'a dit ? Je pense que. Vous avez vu Delphine Arnaud ? Non, elle vous a dit qu'elle vous aime bien. On se voit, mais elle est venue déjà sur les plateaux. C'est toujours agréable quand il y a une direction de chaîne qui vient sur un plateau et qui s'intéresse petit 1 à l'émission, petit 2 à ce qui s'y passe et au lieu de tournage. Mais déjà nombreuses années de télévision, j'ai pas vu toutes les directions venir voir ce qui se passe sur un plateau. Une de ses premières décisions, ça a été le retour de Taratata. Ouais, voilà, et avec justement, sans faire de jeunisme, puisque c'est une émission qui concerne essentiellement, enfin qui cible les 35-45 ans et ainsi de suite. On a vu que là, il y avait la tranche d'âge était extrêmement familiale et le retour que l'on a eu après les audiences à 4,7 millions de téléspectateurs, c'était familial. Il y avait aussi bien des téléspectateurs de 10-12 ans que d'autres de 60-65 ans, et c'est très bien. Il y a absolument pas d'ostracisme sur une tranche d'âge. Vous la défendez bien, cette patronne ? Non, mais bah ouais, je l'aime bien. Ça se voit, ça. Non, j'assume. Ce soir, Sylvie Vartan dans Taratata 100% live qui fête son anniversaire. C'est pas très jeune, ça. Sylvie Vartan. Si vous mettez Sylvie Vartan à côté de Chaka Ponk, de Skunk Anansi, de Charlie Winston, de iPhone, de Tigza Author que vous ne connaissez même pas, ouais, il y a un moment où ça deviendra jeune. C'est-à-dire que c'est le mélange qui compte. Exactement. C'est le mélange, l'éclectisme et de dire. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette émission au moment, par exemple, des répétitions. Lorsque Sylvie Vartan répétait, Chaka Ponk était assis dans les gradins, l'écoutait et bougeait la tête. Donc voilà, je trouve ça bien parce que les musiciens sont beaucoup moins sectaires que l'on peut être nous, et moi le premier, ou le public. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune gêne à ce que le meilleur groupe de rock comme Chaka Ponk écoute Sylvie Vartan ou connaissent même les musiciens de Sylvie Vartan. Ils se connaissent tous entre eux. C'est ça qui est sympa. Vous parliez trop dans Taratata ? J'avais envie de moins parler en tout cas. Non, mais c'est vrai. J'avais envie de moins parler. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que l'émission est passée à 1 million de téléspectateurs, parce que c'est la moyenne des premières émissions, et pourvu que ça dure ce soir. La nouvelle formule, c'est 1h30, 14 titres et des temps d'interview plus courts. Ouais. Alors là, maintenant, celle de ce soir, elle fait à peu près 1h40. Et il y a 16 titres. J'ai rajouté deux chansons de plus, parce que voilà, l'occasion faisait de larron. Et l'interview plus courte parce que les gens viennent pas écouter des interviews. Je pense pas que ce soit l'endroit. Parce que les artistes n'ont rien à dire. Je pense pas que ce soit et Morandini. Parce qu'il y en a un qui va bientôt mourir. Parce que finalement il a pas dit qu'il était homosexuel et qu'il le sera un jour. Et parce qu'il prend de la drogue. Que pensez-vous des artistes qui prennent de la drogue ? Non, alors c'est simple. C'est un concert, c'est un festival. Et ma voiture n'est pas garée en double feu. Donc voilà. Tout va bien. Non, je suis très détendu. Je vois. Non, mais m'a fait peur. Deuxième question, j'ai eu peur. J'ai sursauté.
On parle de Pop Show. Ça revient le 13 février sur France 2. Le premier numéro a fait 2 700 000 téléspectateurs. Je vous le dis gentiment. Un peu déçu, Nagui? Ouais, j'aimerais faire mieux, d'autant qu'on va changer beaucoup de choses. C'était karaoké, quiz, blind test, anecdote. C'est ça. Et là, ça sera des quiz sur la culture populaire avec des flash, des faux flash infos qu'on appelait des pop-up, faits par des humoristes que j'ai rencontrés sur la radio qui a la gentillesse de m'héberger. Et donc, on est avec des invités comme Virginie Hoc, Michel Bernier, Arnaud Ducruet. Stéphane Rousseau. Exactement, Anthony Cavana, Delphine Vespizer, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'humour, mais surtout on s'intéresse à la culture populaire, c'est-à-dire pas celle qu'on apprend dans les livres, pas celle qu'on apprend à l'école, mais celle que tout le monde peut connaître grâce à la pub, grâce à l'humour, à la télévision, aux séries télé, à la vie quotidienne. Donc ça va extrêmement vite et le tournage s'est déroulé, j'ai envie de dire, en temps réel, c'est-à-dire qu'on a 2h10 d'émission à faire pour un prime, ça a dû prendre 2h15 et on a surtout beaucoup ri. Et ce sera diffusé le 13 février à 20h55 sur. Je me suis pris plein de vannes, ça va vous faire plaisir d'ailleurs, parce que je me suis fait tacler par tout le monde. Mais voilà, autodérision quand tu nous tiens. Exactement. Tout le monde veut prendre sa place. C'est à l'antenne depuis 2006. Ça fait 10 saisons déjà de Tout le monde veut prendre sa place. Vous êtes très largement au-dessus de la moyenne de la chaîne, avec 22,3% de part de marché, 2 200 000 téléspectateurs. Mais les 12 coups de midi sont très largement devant. 3,4 millions. Vous les battrez un jour ou vous avez oublié cet objectif? Non, là c'est chaud. Là. Non, ça n'arrivera jamais. Enfin, peut-être. Mais je le souhaite, mais je vois pas là mécaniquement, je vois pas pourquoi. Donc il faudrait en effet qu'on se penche sur le problème. Mais pourquoi d'après vous? Mais c'est pas un problème. En l'occurrence, c'est pas un problème parce que tout va bien. Je dis 22,3 de part de marché. Oui, c'est très bien. non, tout va bien. Mais pourquoi d'après vous en fait? Ils sont aussi TF1 a toujours mécaniquement une avance sur toutes les chaînes. Il y a toujours une espèce d'amplitude comme ça d'1 million de personnes. Je pense que c'est le million de personnes qui, lorsqu'ils allument leur télévision, c'est d'abord TF1. Et si on ne les retient pas, si TF1 ne les retient pas, ils commencent à aller voir ce qui se passe sur les autres chaînes. Ce qui fait que quand vous avez une chaîne qui a le numéro 252 sur votre télécommande, vous avez moins de chances de la regarder que lorsqu'elle a numéro 1. N'oubliez pas les paroles, ça c'est en access, c'est sur France 2. Vous avez fait du mal à TF1 ces derniers temps, avec Wishlist en particulier, que la chaîne a été obligée de déprogrammer en catastrophe. Ça vous a fait plaisir? Pas du tout. Oh. Non, pas du tout. Bon, c'est agréable quand même. Non, c'est agréable de gagner un match. Ce qui est moins agréable, c'est que ça soit aussi, comment dirais-je, catégorique. J'ai strictement rien contre Christophe de Chavannes, rien contre Laurence Boccolini ou Vincent Lagaffe. Non, mais après, on en fait rapidement, y compris sur les réseaux, des querelles d'êtres humains. Non, mais c'est agréable de battre TF1. C'est très agréable de battre TF1. Nous l'avions fait avec N'oubliez pas les paroles en prime sur la cible des moins de 50 ans. On l'a fait encore hier soir en dépassant Money Drop sur cette même cible. On en est ravis, c'est motivant, mais c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est qu'au moins ceux qui vous regardent ne sont pas déçus par ce que vous faites. Et puis, puisque vous parlez de la durée des émissions, qu'elles soient à midi ou qu'elles soient le soir, le plus gros travail qu'on ait à faire, c'est de ne pas donner le sentiment que c'est toujours la même émission qui passe. Et renouveler le plus possible. Et le renouveler en dynamisant, en faisant des surprises, ce que l'on fera pour Mardi Gras dans N'oubliez pas les paroles, ou je vous donne un petit scoop pour la 2 millième que nous allons faire N'oubliez pas les paroles, où je vous donne un scoop sans vous donner ce qui va se passer. Je vais vous dire, il y aura des surprises, mais je peux évidemment pas les raconter, sinon c'est plus des surprises. Et ce sera le 15 février. Ah bah vous êtes plus doué que moi parce que ça je savais même pas. Voilà, demandez-moi, n'hésitez pas. Vous avez vu le magazine Capital, sans doute, qui a publié une enquête sur la rentabilité des émissions et des animateurs, pour savoir quels sont les animateurs qui rapportent assez d'argent à la chaîne par rapport au coût de leur émission et ceux qui n'en rapportent pas assez. C'est quoi, quoi la définition d'un animateur qui rapporte de l'argent? Alors la définition d'une émission ou d'un animateur qui rapporte de l'argent, c'est en fait le coût de l'émission par rapport au nombre de téléspectateurs qu'attire cette émission. Sans les recettes publicitaires de l'émission. Sans les recettes publicitaires. Mais vous êtes bien classé, donc contestez pas parce que je conteste pas, j'essaie de comprendre la notion de je rapporte. C'est ça que je comprends pas. Voilà, c'est le coût de l'émission par rapport au nombre de téléspectateurs. Et vous êtes parmi les 5 ou 6 premiers dans ce classement, puisque votre émission coûte 80 000 € de l'heure. C'est vrai. C'est vrai, vous avec 2 400 000 téléspectateurs, donc c'est 37 € pour 1000 téléspectateurs. C'est ce que vous coûtez à la chaîne et vous êtes très très bien placé par rapport à beaucoup d'autres émissions. Oui, mais pardon, alors ça va vous choquer que je n'ai pas à me plaindre, mais je trouve ça. Parce que vous voulez mettre ça en rapport avec ce que ça rapporte en publicité, mais non, mais on peut pas. Mais après 20 heures, par exemple, il n'y a pas de pub, donc ce serait compliqué. On peut pas compter au nombre d'euros par milliers de téléspectateurs. Je trouve ça très bizarre comme procédé. Voilà. C'est une mécanique. C'est un choix. C'est un choix que nous respectons, car la vie est faite de choix. Vous dites quoi, ceux qui disent qu'on vous voit trop sur France 2?
Normalement, ils ont une télécommande. Poliment, vous leur répondez quoi? Normalement, ils ont une télécommande. Non, le seul plaisir que j'ai, c'est que les émissions ne se ressemblent pas, que ce soit Tout le monde prend sa place, N'oubliez pas les paroles, Taratata ou Pop Show. Mais c'était pas ma question. Non, mais voilà. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'on vous voit trop? Que je suis désolé pour eux et qu'ils se souviennent des années où on me voyait pas du tout. C'est une revanche? Non, je le vis pas comme ça. Par contre, je vis comme une chance et conscient de la fragilité en me disant que ça peut très bien s'arrêter demain. Et vous ne trouvez pas qu'on vous voit trop? Moi, je regarde pas, donc je me rends pas compte. À tout de suite sur Europe 1.